bachola qui est bonanga. Yesu batunga qui est bonanga. Oh, alléluia, alléluia. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout si la santé te le permet. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de t'entendre. Alors que nous arrivons au moment de la parole, tu vas dire à Dieu, Seigneur, dispose mon cœur. Élève ta voix, commence à prier. Demande à Dieu de disposer ton cœur. Cet homme de Jésus, alléluia. Oh oui, quel est cet homme de Jésus. Bienvenue au son
olobaki sala yango na kombo na Yesu sala yango oyo olobaki sala yango na kombo na Yesu sala yango. Dieu Tout-Puissant, je prie ici dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, d'être présent ici au milieu de nous afin de nous parler. Ésaïe avait dit, un fils vous sera donné. Il s'appellera Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Mais lorsque l'ange vient parler à Marie, il vient apporter un détail qu'Ésaïe n'avait pas donné. Il lui dit, vous l'appellerez Jésus parce qu'il viendra pour sauver. Seigneur Dieu de grâce, il est vrai que tu es présent au milieu de nous, mais ne sois pas juste présent pour être présent. Sois présent afin de pouvoir nous parler. Seigneur, ne sois pas juste présent afin d'être présent. Sois présent afin de nous transformer. Sois présent afin de changer des vies. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va prendre nos Bibles rapidement. La grâce de Dieu est là. Dis à ton voisin, la grâce de Dieu est là. Dis à ton voisin, la grâce de Dieu est là. Si ton voisin a du mal à l'accepter, regarde le voisin de derrière, dis-lui, la grâce de Dieu est là. Si le voisin de derrière ne l'a pas compris, dis-lui, la grâce de Dieu est là. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 4. Si on peut apporter un micro là-bas à Papa Gloire, s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 4. Verset 9. Il est préférable que quand Papa Gloire lise, il se tienne de ce côté-là. Comme ça, on laisse les chantres ici. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 9. Parce que souvent, quand il lit, entre les moments où il arrête de lire, il doit s'asseoir là où il y a la batterie. C'est pas évident. Donc là, quand il lit, s'il finit, il peut s'asseoir tranquillement. Amen, quelqu'un? Amen. Genèse chapitre 4, au verset 9. On va prendre le verset 9, on va aller jusqu'au verset 10. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 4, à partir du 9e jusqu'au 10e verset de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Amen. Est-ce que tu peux me le relire encore une fois, s'il te plaît? L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Je vais lire une deuxième portion des écrits. 1 Samuel, on peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Je vais le lire moi-même pour gagner le temps. 1 Samuel chapitre 6, 16. Et versets 7, 6 et 7. 1 Samuel 16. Versets 6 et 7. La Bible dit, lorsqu'ils entrèrent, ils se dirent,
En voyant Eliab, certainement, le oint de Dieu est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à l'apparence, ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je vais relire la partie A de ce verset. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Dis à ton voisin, car je l'ai rejeté. Car je l'ai rejeté. Parole du Seigneur. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Acclame bien pour la parole de Dieu. Lorsqu'on acclame pour la parole, on acclame pour Dieu lui-même. Amen. Amen. Alors ici, je parle sur un thème ce matin, ce soir, excusez-moi. Si je peux donner un grand thème, avant même de passer au thème, j'aimerais bénir Dieu encore une fois pour la vie de papa. Je ne manque pas de le faire et je vais continuer de le faire. Pour la grâce, le privilège qu'il m'accorde d'être le canal encore une fois par lequel Dieu va passer pour bénir son peuple. Il ne regarde pas à ma taille, il ne regarde pas à mon accoutrement. Peut-être que quelqu'un, si c'est sa première fois de venir ici à l'église, va voir, ah, donc il a mis seulement un pantalon, des baskets, ensuite. Et certains m'auraient déjà disqualifié, mais lui n'a pas regardé à ça. La dernière fois, la première fois que j'étais habillé devant papa, j'étais même habillé pire que ça. Non, pas ma bête, ma bête. J'étais habillé bon, vraiment comme les jeunes. J'avais mis ma casquette, ma capuche, ma paire de chaussures, un pantalon cargo. Et puis, quand il m'a vu vraiment, il a dit, mais... Je sais pas qu'est-ce qu'il s'est dit, mais si c'était moi, j'allais dire, mais oh, Aza, wesh, Tony. Et puis, je savais aller le voir ce jour-là. Mais Dieu sait comment il fait les choses. Il a vu au-delà de ça. Amen. Alors pour tout ça, que Dieu le bénisse abondamment. J'aimerais bénir Dieu encore pour les serviteurs de l'église. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai vu mon frère le serviteur Daniel qui est là encore. Que Dieu te bénisse. Est-ce que l'on aime le serviteur Daniel à CFC? Que Dieu te bénisse. J'ai vu papa Mathieu qui est là, très content de vous voir. J'ai vu papa Vicky qui est de retour, content de vous voir. Que Dieu vous bénisse. Et je suis très content de vous voir tous. Amen, quelqu'un. Alors, nous sommes dans nos 17 jeudis. Mais depuis la semaine dernière, papa est en train de parler sur un grand thème. Ma famille ne sera pas vendue. Et j'aimerais aujourd'hui m'affilier à la pensée du Père et dire à quelqu'un que ta famille ne sera pas vendue. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Je disais, j'aimerais le dire comme une déclaration. S'il y a des familles qui sont vendues, parce que vous devez savoir que dans le monde spirituel, il existe aussi ce qu'on appelle les marchés spirituels. Je prie que ta famille ne soit pas vendue. Je disais, ta famille ne doit pas être vendue. Et dans ce grand thème, j'aimerais venir avec un petit sous-thème qui est: tu es le gardien de ton frère. Dis à ton voisin, tu es... Dis-lui bien, tu es le gardien de ton frère. Le gardien de ton frère. Tu es le gardien de ton frère. Alors j'aimerais que tu puisses savoir ceci.
C'est quelque chose de très essentiel que tu dois savoir. Dans le texte de Genèse, chapitre 4, on nous relate l'histoire de deux frères qui sont les fils de Adam et Ève. On nous parle de Caïn et de Abel. Et on nous parle de ces offrandes qu'ils ont eu à poser. Il y en a un qui a donné les prémices, l'autre qui a donné simplement pour donner. Et à cause de leur manière de donner les offrandes, il y a une offrande qui a été approuvée et il y en a une qui n'a pas été approuvée. Vous devez savoir que quand vous donnez les offrandes à Dieu, comme papa aime le dire, il y a des offrandes qui ne sont pas agréées. Dieu se fiche du sacrifice. Le plus important n'est pas ce que tu donnes, mais le plus important est de savoir comment est-ce que tu donnes. La différence entre l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel, c'est que l'offrande d'Abel possédait du sang. L'offrande d'Abel possédait du sang. Or, dans le sang se cache l'âme. Or, l'âme se cache le cœur de quelqu'un dans l'âme. Et en réalité, on pouvait voir que Abel a donné de tout son cœur, là où Caïn a donné par principe simplement. Il y en a beaucoup dans la vie parfois qui se disent qu'ils ont beaucoup donné mais qui n'ont rien reçu. Le problème c'est que jusqu'à présent tu n'as pas donné à Dieu avec ton cœur. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui donnent simplement l'offrande parce qu'on a dit donne l'offrande. Et il voit ses voisins exceller, avancer, mais lui n'avance pas. Il aura la facilité de dire que lui s'il avance c'est parce qu'il touche le fétiche. Mais n'aura pas conscience que l'autre avance parce qu'il donne avec le cœur. Je l'ai déjà expliqué ici, même la différence. Pourquoi est-ce que quand Abraham était en train de sacrifier Isaac, Dieu a dit à Abraham, je vois que tu m'obéis. Parce qu'à ce moment-là, Dieu a vu que Abraham donnait son cœur. Parce qu'il a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Dieu n'a pas besoin simplement que tu lui offres quelque chose, mais Dieu a besoin que tu puisses lui offrir ce que tu aimes. Quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. Je disais à quelqu'un, Dieu a besoin que tu lui offres ce que tu aimes. Il y a des choses dans la vie que tu n'es pas capable d'abandonner parce que tu es encore trop attaché à ça. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu seras capable de donner à Dieu ce que tu aimes, c'est là que Dieu va t'agréer et faire de nouvelles choses avec toi. Quelqu'un ne m'a pas donné un amen. Je disais, le problème jusqu'à présent, c'est que tu n'as pas donné ce que tu aimais. Il est facile de donner les choses auxquelles on n'est pas attaché. Très facile. Mais lorsqu'il s'agit de donner une chose auquel ton cœur est attaché, vous verrez que automatiquement c'est comme si ça devient beaucoup plus difficile. Et qu'Abel avait donné là où il y avait l'âme, le sang, et Dieu a agréé le et Caïn, la haine l'a rempli. Et il a tué son frère. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois jamais, jamais, jamais celui qui tue ton frère. J'aimerais le répéter, ne sois jamais, jamais, jamais celui qui tue ton frère. Lorsqu'on parle de tuer son frère, tuer son frère ne signifie pas simplement lui ôter la vie. Mais lorsqu'on parle de tuer son frère signifie aussi rabaisser son frère. Signifie aussi faire du mal à son frère. Signifie aussi blesser son frère.
signifie aussi lui enlever quelque chose qui lui est cher. Ici, souvent, on a l'habitude de poser des actes parfois sans se rendre compte qu'on tue nos prochains. Tu as la facilité d'inventer des rumeurs sur ton prochain. Tu as la facilité de faire du mal à ton prochain. Je suis en train de préparer une prédication, je le dis et je le répète, qui a pour thème Ozandoki. Tu es un sorcier. Oui, parce que j'ai aimé, le pasteur nous a parlé de ça dernièrement. Il nous parlait de cette femme qui avait perdu son fils. Et il y avait l'autre femme à côté qui avait son fils en bonne santé. Elle a pris tout son temps pour changer. Il y a des gens qui sont comme elle ici. Ça veut dire tu peux mettre toute ton énergie. Tu peux mettre tout ton argent. Tu peux mettre tout ton temps. Tu peux prendre vraiment le temps tranquillement de te préparer pour faire du mal à ton prochain. Je vais te dire la vérité parce que tu ne le sais pas encore. Tu es un sorcier. Oui, tu es sorcier parce que c'est pas normal. C'est pas normal que d'avoir la facilité de se préparer pour faire du mal à quelqu'un. Comment est-ce que tu peux te réveiller un matin et vouloir que Pasteur Guy n'avance pas dans la vie? Comment est-ce que tu peux être à l'aise en voulant que le frère Jerry n'avance pas? Comment est-ce que tu peux être très calme lorsque tu jalouses le serviteur Daniel? Peut-être que tu ne le sais pas encore, mais j'aimerais te le dire. En réalité, tu es un sorcier. La sorcellerie, ce n'est pas simplement s'évader pendant la nuit et voler. L'un des grands signes des sorciers, c'est la jalousie. Comment est-ce que tu peux être autant jaloux des autres? Quelqu'un ne t'a rien fait. Dans le néant, tu veux détruire sa vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne sois pas celui qui tue ton frère. Celui qui tue ton frère. En réalité, Caïn est en train de révéler son identité. Lorsqu'il pose la question à Dieu en disant, est-ce que je suis le gardien de mon frère? En réalité, il est en train de dire à Dieu, oui, je sais que j'ai manqué à mon poste. J'aimerais dire à quelqu'un, oui, tu es le gardien de ton frère. Ne pose pas la question de savoir est-ce que je suis le gardien de mon frère. Mais sache que oui, tu es le gardien de ton frère. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Mon grand frère n'est pas pasteur. Mon grand frère n'est pas prédicateur. Mon grand frère et moi, on n'a pas le même style de vie. Mais s'il y a une chose que je suis fier dans la vie, en tout cas mon grand frère sait prendre soin de moi. Peu importe ce que je fais, même si on se dispute tout de suite, si à la seconde d'après il sent que je suis pas bien, il sera là pour moi. Parce qu'il a conscience d'une chose et ça m'enseigne tous les jours. C'est que je suis le gardien de mon frère. Si ton frère ne te garde pas, qui va te garder? Si ta soeur ne te garde pas, qui est censé te garder? Vous devez savoir une chose. Être gardien de son frère, c'est une responsabilité que Dieu nous a donnée. Et celui qui est incapable d'être gardien de son frère, automatiquement Dieu va rejeter. Celui qui est en incapacité de protéger son frère, c'est quelqu'un que automatiquement Dieu va rejeter. Nous sommes en train de dire ma famille ne sera pas vendue. Pour qu'une famille ne soit pas vendue, Dieu suscite toujours un gardien dans chaque famille. Je suis ici en train de vous parler de deux types de gardiens que Dieu suscite. Dans chaque famille, vous devez le savoir. J'en ai parlé lors des 1 an de l'église. Il y a ce qu'on appelle un aîné.
Dans chaque famille, Dieu suscite un aîné. Les aînés, c'est souvent les gens qui sont nés le premier dans la famille. Il est né le premier et il a la responsabilité de non seulement montrer l'exemple. Parce que celui qui montre l'exemple est celui automatiquement qui prend aussi la place des autres. C'est pourquoi même nous étant enfants de Dieu, on a un aîné qui s'appelle Christ. Qui a joué son rôle de gardien en venant mourir à la croix pour nous tous. Comprendre que vous devez être les gardiens de vos frères. Tu dois être capable de protéger ton frère. Arrête d'accepter qu'on puisse cracher sur ton frère. Tout celui qui ne peut pas protéger son frère sera en réalité un rejeté de Dieu. Il aura la malédiction de Dieu sur sa vie. Lorsque vous lisez la suite de ce texte, Genèse chapitre 4 verset 11, la Bible dit que Dieu est en train de maudire Caïn. Pourquoi est-ce que Dieu maudit Caïn? Parce que Caïn n'a pas été capable de garder Abel. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui ne se rendent pas compte que Dieu les a envoyés afin de garder. J'ai l'habitude de dire, à chaque fois que Dieu nous donne quelque chose, automatiquement il nous responsabilise. De deux manières. Quand Dieu te donne, sache automatiquement que Dieu te dit multiplie et garde. Alors quand Dieu te donne la grâce d'être premier, ce n'est pas simplement pour que tu dises que je suis premier. Mais quand Dieu te fait grâce d'être premier, c'est pour que tu saches automatiquement que Dieu te donne la responsabilité de ceux qui suivent. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Quand tu es premier, tu n'es pas premier simplement pour être premier parce qu'avec Dieu Lazare n'existe pas. Si je ne me trompe pas, Proverbe ou Hébreu dit rien n'a été fait au hasard par Dieu. Même le méchant il a fait pour le jour de malheur. Alors lorsque tu vois Dieu te mettre aîné de ta famille, tu dois savoir que je suis aîné pour un but. On dit il y a plusieurs types d'aînés. Il y a les aînés biologiques. Il y a les aînés par circonstance. Ça veut dire que tu avais un grand frère et une grande soeur, elle est décédée. Tu dois savoir que automatiquement la responsabilité te revient à toi. Pourquoi est-ce que Ruben est celui qui a voulu garder Joseph? Parce que Ruben savait que Judas n'est pas aîné. C'est normal qu'il veuille le vendre. Mais moi je suis aîné. En tant qu'aîné, c'est dans ma charge de protéger ceux qui viennent après moi. Ma mère me dit ça souvent. Je peux rentrer à la maison même à 23h. Je n'étais pas avec eux peut-être même pendant une semaine. Où est ton petit frère? Et je dis mais moi je sais pas, j'étais pas ici avec vous. Mais c'est ton rôle de grand frère de t'assurer de savoir qui sont les gens qui sont après toi. Et ça c'est pas seulement dans la vie au quotidien, c'est même dans la vie chrétienne. J'ai l'habitude de dire j'aime le rêve de Joseph. Le rêve de Joseph. Lorsque Joseph fait son rêve, il dit qu'il voit plusieurs étoiles et que la sienne brille plus que celle des autres. Le pasteur Guy, si vous remarquez le rêve de Joseph, c'est que tout le monde est en train de briller. Tout le monde est en train de briller. Mais aujourd'hui on nous prêche un évangile où toi tu dois briller mais les gens de ta famille ne doivent pas. Non seulement tu dois briller, même si tu brilles plus que les autres, assure-toi que tes frères aussi puissent briller. Même lorsque tu es dans une église, si Dieu t'élève plus que les autres parce qu'il existe différents types d'élévation, tu dois quand même prier pour que les gens qui marchent avec toi soient élevés. Je suis ici en train de prier pour quelqu'un. Que non seulement Dieu te fasse briller, mais qu'il fasse briller toute ta famille.
Je pense à je dis à quelqu'un, en 2024, non seulement tu dois vivre l'éclat, mais ta famille entière doit le vivre. Si tu réussis dans le business, que ton frère puisse réussir dans le sport. Si ton frère réussit dans le sport, que d'autres puissent réussir dans les affaires. Je suis que toute ta famille puisse briller. Amen. Oui, que toute ta famille puisse briller. Par la grâce de Dieu, Dieu m'élève dans le ministère. Mais si je m'arrête simplement, moi je suis irresponsable. Je n'ai pas le temps de prier pour que Dieu élève mes frères ailleurs. Je n'ai pas le temps de prier pour que mon petit frère aille loin dans le foot. Mon frère a eu un master ici là. Je me vante que mon frère est devenu maître. Parce que ça doit être une fierté. Pourquoi est-ce que tu peux être tellement égoïste comme ça? Il faut seulement que toi tu puisses briller. Non. À ton voisin, je t'impose que toute ta famille brille dans le nom de Jésus. Il faut que toute ta famille puisse briller. Tout le monde ne brillera pas pareillement. Tout le monde doit briller. Je ne suis pas fanatique du Paris Saint-Germain. J'étais dans la joie hier de voir que Kylian Mbappé, juste son petit frère aussi rentre. Pourquoi est-ce que toi tu veux souvent que ce soit toi? Dis à ton voisin, attention, tu risques d'être sorcier. Il existe plusieurs types de gardiens. Le premier, c'est l'aîné de la famille. Les biologiques ou l'aîné par circonstance. Il existe un troisième type d'aîné. Il existe un troisième type d'aîné. Ce sont les aînés comme David. Ce sont les aînés comme Gédéon. Les aînés comme Joseph. Il n'est pas né en premier. Son grand frère aussi n'est pas décédé. Mais il est aîné par droit d'onction. Parce que Élia n'a pas été capable de prendre charge de ses frères. D'ailleurs, il laissait David se battre tout seul. À la place de David, j'aurais eu très mal au cœur. Mon grand frère est un grand combattant à l'armée. Mais moi, je dois me battre avec des pierres pour affronter des lions. Alors que j'ai un grand frère qui a des lances, des javelots. Et quand les gens se comportent comme ça, c'est comme nous, on prie, mais tu pries jamais pour ta famille. Tu pries, mais quand on te parle de tes frères et sœurs, ah bah païen, bah tu ne sais pas une chose, c'est que tu risques que Dieu puisse te rejeter. Parce que quand Dieu te fait la grâce à toi, Dieu ne te sauve pas simplement pour que tu restes sauvé seul. Mais Dieu te sauve pour que tu puisses aussi sauver les autres en arrière. Tu dois savoir que tu as été sauvé pour sauver. Et David certainement devait avoir même des blessures intérieures. Et Dieu a dit, bon, comme David sait gérer les brebis, certainement il va savoir aussi gérer ses frères. Alors je vais le faire devenir aîné par droit d'onction. Je vais le faire devenir aîné par droit d'onction. Si on enlève David, ce sont des gens comme Joseph. Les frères de Joseph, c'était des gens qui avaient le keto, la haine dans leur cœur. Mais Dieu avait remarqué que dans cette même famille, il y avait une personne qui avait un cœur aimant. Parce que la Bible dit, en tout temps, Joseph avait le cœur aimant. C'est pourquoi remarquer dans des familles, il y a toujours cette personne qui aime toujours faire du bien aux autres. Dans les familles, il y a toujours cette personne qui a toujours la main facile. Il ne peut pas entendre que les autres ne se sentent pas bien. Il doit directement intervenir. Remarquez dans ces familles, il y a toujours cette personne qui se lèvera toujours le soir pour prier pour les autres. Quand il y a des conflits, il va toujours chercher à arranger les conflits. Et quand Dieu voit ça, Dieu dit, voilà l'aîné par droit d'onction. Alors que Samuel va arriver devant Eliab pour donner la bénédiction et l'autorité,
Je veux dire non, on va le sauter. Parce que les autres n'ont pas eu la responsabilité de comprendre. Les autres sont comme Esaü. Ils cherchent à s'enrichir seuls. Ils cherchent à grandir tout seuls. Si seulement je vais toucher Jacob. Parce que Jacob a le cœur. Il dit, si je touche Jacob, Jacob va bien faire le travail. Et il fait de Jacob un aîné par droit d'onction. Il y a de ces personnes dans cette église. Tu n'es pas premier de ta famille. Dieu a décidé de se servir de toi pour sauver ta famille. Dieu a décidé de se servir de toi seulement pour sauver ta famille. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que ta famille t'a rejeté que tu ne peux pas être celui par qui ta famille doit être sauvée. J'aimerais dire à quelqu'un, même si ta famille ne veut plus de toi, ne cesse pas de fléchir genoux pour ta famille. Même si ta famille te repousse, le sang ne meurt pas. Le sang ne meurt pas. Le sang cesse, sans cesse, il crie. Et quand le sang crie, le sang a des résultats. Vous devez savoir que le sang est une des monnaies les plus puissantes dans le monde spirituel. Le sang a une voix. Le sang a une voix. Tu es capable de t'associer au son du sang. Tu es capable rapidement d'emmener des résultats qui n'emmènent pas avec d'autres choses. Parce que le sang est très important. On ne joue pas avec le sang. On ne joue pas avec le sang. Le sang porte la vie. Le sang. Dis à ton voisin le sang. Et tu dois savoir que tu es relié à ta famille pas par autre chose, mais c'est avec le sang. Tu es relié à ton mari par une alliance, peut-être par l'amour. Et par la grâce de Dieu, quand on bénit le mariage, Dieu il devient l'alliance, il vous attache. Tu es relié à des amis par des affinités. Et tu es relié à ta famille par le sang. Quelqu'un n'oublie jamais ça. J'aime dire avec mes frères, le sang ne deviendra jamais de l'eau. Le sang ne deviendra jamais de l'eau. Et le sang a plus de poids que l'eau. Si vous essayez de peser une goutte de sang, peser une goutte d'eau, vous verrez c'est pas le même poids. Ne donne pas ta famille pour tes amis. Je le dis. Dernièrement, quelqu'un me posait la question, qui sont tes meilleurs amis? Je vous dis la vérité, j'ai des amis, j'en ai. Mes meilleurs amis. Mon frère, mon cousin. C'est les personnes avec qui je passe le plus de temps. Même si on n'a pas les mêmes délires. Même si eux ne prêchent pas, moi je prêche. Même si eux ne mènent pas la même vie que moi. Ce sont les personnes avec qui je passe le plus de temps. Le plus de temps. Si les gens qui remarquent ma vie regardent autour de moi généralement, je m'entoure principalement que de ma famille. Parce que la famille, c'est une chose qui est extrêmement essentielle. C'est pourquoi avant Dieu avait un peuple. Mais Dieu a décidé d'avoir une famille. Au moyen de Christ par le sang. Je suis en train de dire à quelqu'un, sois le gardien de ton frère. Si tu ne veux pas que ta famille puisse être vendue, tu dois savoir que la responsabilité de ta famille se trouve entre tes mains. La famille est entre tes mains. Même s'ils t'ont rejeté, tu es comme Joseph. Un jour la famille va venir, tu vas devoir les nourrir. Si tu n'as pas le cœur d'un gardien, quand ils reviendront, tu diras Judas, c'est toi qui m'avais vendu, n'est-ce pas?
C'est toi qui m'avais vendu. Ah, tu mourras de faim. Mais comme tu dois avoir le cœur de Joseph, parce que Dieu t'a envoyé comme étant le gardien de ton frère. J'aimerais vous dire une chose, Dieu sait tout. Dieu maîtrise toutes les circonstances. Il y a des choses qui peuvent être difficiles pour nous, sont en réalité des choses que Dieu a déjà très bien préparées. Dieu accepte que Joseph puisse être renvoyé par sa famille, qu'il arrive en Égypte, qu'il ait une position en Égypte. Parce que ce que les frères de Joseph ne savaient pas, c'est que des années après, il fallait que la famine puisse arriver et que leur nourriture puisse provenir seulement de l'Égypte. Leur nourriture doit provenir seulement de l'Égypte. Les Égyptiens ne peuvent pas leur donner la nourriture parce qu'ils sont étrangers. Il faut qu'un d'entre eux se trouve en Égypte pour pouvoir être la liaison. Je dis ici à quelqu'un, parfois si ta famille te renvoie, c'est parce que tu dois aller quelque part récupérer quelque chose que tu devras leur ramener un jour. Quelqu'un ne va pas donner à toi. Je dis à quelqu'un, parfois si ta famille te rejette, c'est parce que tu dois apprendre quelque chose que tu viendras leur enseigner un jour. Je dis à quelqu'un, parfois si ta famille t'écrase, c'est parce que tu dois prendre une forme qui va leur servir un jour. Toute chose que Dieu permet a un but. Tu es le gardien de ta famille. Tu es le gardien. N'abandonne pas ta famille s'il te plaît. Peu importe ce qui peut se passer. Les Congolais ont l'habitude de dire si ma famille est bien dans la peu importe ce qui se passe. Ton frère est ton frère. Ton frère est ton frère. J'aimerais parler ici à Kayen. Ton frère est ton frère. Je vais dire à quelqu'un de CFC. Ton frère est ton frère. Ton frère. C'est ton frère. L'ADN, ça ne trompe pas. Tu peux mentir sur tout, mais l'ADN, c'est à l'intérieur de toi. Ça ne se cache pas. L'ADN, l'ADN a des forces que vous pouvez même ne pas imaginer. L'ADN peut faire qu'un enfant puisse commencer à marcher comme son père à cause du sang. Personne ne lui a montré comment on doit faire, mais à cause du sang. Il a commencé à marcher comme son père, simplement à cause du sang. L'ADN peut même emmener même les maladies à vous suivre simplement à cause du sang. Comme le sang, vous ne faites pas attention à ça. Il y a quelqu'un sur le gardien de ta famille. La Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu seras sauvé quoi? Toi et ta femme. Pourquoi est-ce que la Bible nous dit cela? Parce que la Bible sait que quand tu viens à Christ, Dieu fait de toi un aîné par droit d'onction automatiquement. Et te donne automatiquement la capacité de pouvoir sauver ta famille. Et laisse la droite avec moi, dis avec moi, ma famille sera sauvée par moi. Ma famille sera sauvée. Dis-le bien, ma famille sera sauvée par moi. Ma famille sera sauvée. Dis-le bien, ma famille sera sauvée par moi. Ma famille sera sauvée. Tu dois être celui qui sauve ta famille. Tu dois être celui qui gagne ta famille. Tu dois être celui qui change ta famille. Que ta présence dans ta famille puisse emmener un changement. J'ai raté le rappel de quelqu'un. Je disais que ta présence dans ta famille puisse emmener un changement. Tu dois être celui qui change ta famille. Tu dois être celui qui change ta famille. C'est par toi. N'attends pas que quelqu'un puisse venir de loin pour sauver ta famille. Vous savez, des fois, il y a des sujets de prière qu'on ne devrait jamais avoir. Seigneur, sauve ma famille.
Et Dieu peut te répondre. Si seulement tout le monde pouvait entendre comment Dieu répondait parfois. Quand toi tu dis Seigneur sauve ma famille, Dieu te dit mais le salut de ta famille est entre tes mains. Quand tu dis Seigneur aide mon frère, Dieu te dit toi-même va aller par là ton frère. Ça va dire à quelqu'un, tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de ton frère. Lève-toi là où tu es. Acclame la parole du Seigneur. Acclame le Seigneur. J'aimerais qu'on puisse prier pendant 5 minutes. J'aimerais qu'on puisse prier. Tu vas prier en battant des mains. J'aimerais que tu puisses te déplacer dans la salle. Tu vas citer ta famille. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, qu'à cause de ma prière, que ma famille puisse être sauvée. À cause de ma prière, que ma famille puisse être restaurée. Dans le nom de Jésus, dans l'Éternel, après que ma prière de ce soir, que ma famille, Seigneur Jésus, soit restaurée. Restaure ma famille est faite, restaure la famille est faite, restaure mon oncle, restaure ma tante, restaure ma maman, Éternel Dieu de gloire, restaure ma famille entière, Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Déplace-toi dans la salle. Dis à Dieu que ma famille puisse être sauvée. Dis à Dieu. Dis à Dieu. Sauve ma famille, sauve ma famille, sauve ma famille, sauve ma famille. Sauve ma famille, sauve ma famille, sauve ma famille, sauve ma famille. Seigneur, que ma famille puisse être sauvée. Que par ma prière, l'Éternel Dieu des armées, tu puisses toucher ma famille. Que par ma prière, Seigneur, tu puisses restaurer ma famille. Élève ta voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Dis à Dieu, Seigneur, le salut dans ma famille. Le salut dans ma famille. Transforme ma famille. Change ma famille. Seigneur, touche mes frères. Touche mes sœurs. Touche. Ma famille. Est-ce que vous êtes un peu prier en mettant des mains? J'aimerais t'entendre prier. Présente ta famille à Dieu. Présente ta famille. Si tu aimes le nom de ta famille, si tu aimes de ta famille, Seigneur, je te présente la famille Luzala. Seigneur, je te présente la famille Foulou. Seigneur, sauve ma famille. Si ma famille est bloquée, Seigneur, qu'à cause de ma présence, Seigneur, à cause du prophète que je suis, Seigneur, sauve ma famille. Oh, n'aime-le, est-ce que je peux prier? La vie est en train de dire, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Sa prospérité, dis à Dieu, je prie pour mes enfants, je prie pour mes frères, je prie pour mon mari. Allez, machin. Et tout c'est pas j'ai l'habitude de dire ceci, j'ai l'habitude de dire ceci. Là où nous ne sommes pas, Dieu se trouve là. Si Samuel a été Samuel, ce n'est pas parce qu'il a décidé de devenir Samuel. Ce n'est pas parce qu'il a fait des efforts pour devenir Samuel. Mais c'est à cause du fait que Anne l'avait consacré à Dieu.
J'aimerais que tu puisses prier pour tes enfants. Même si tu n'as pas encore tes enfants. J'aimerais que tu puisses prier. Moi-même, j'ai l'habitude de prier pour mes enfants. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te consacre mon fils. Seigneur, je te consacre ma fille. Seigneur, je te consacre mon mari. Que là où moi je ne suis pas, que toi tu sois là. Écoutez, quand la main de Dieu emmène quelqu'un, même ceux qui ne veulent pas faire, ils peuvent faire. Quand la main de Dieu force quelqu'un, même ceux qui avaient décidé de refuser, il va accepter. Quand la main de Dieu force quelqu'un, il n'a pas le choix d'obéir. Peut-être que ton fils passe par une vie compliquée. Peut-être que ton mari mène une vie de débauche. Que ta femme a une vie compliquée. Élève-toi, commence à prier. Viens en battant de mes pieds. Dis à Dieu, même s'il touche à tout ce qu'il ne doit pas toucher. Seigneur, oh tu me frère, oh tu ma soeur, oh tu mon fils, oh tu ma fille, oh tu mon mari, oh tu ma femme. Laisse mon fils, Seigneur. Seigneur, protège ma famille. Seigneur, protège ma famille. Seigneur, protège ma famille. Seigneur, garde Yannick. Seigneur, garde Dikla. Seigneur, garde l'or. Seigneur, garde l'ours. Seigneur, garde Azaël. Seigneur, garde chacun d'entre eux. Seigneur, garde chacun d'entre eux. Là où nous ne sommes pas, que toi tu puisses être. Là où le monde veut détruire, que toi tu puisses les garder. Est-ce que quelqu'un peut prier? Eh non, Shana. L'homme est inutile. Et là, tu vas commencer à prier. Il y a des familles qui ont été vendues. Il y a des familles où on a vendu leur mariage. Il y a des familles où on a vendu leurs enfants. Vous remarquerez dans certaines familles, on ne peut pas se marier. Vous remarquerez dans certaines familles, si ton mari qui doit finir veuve. C'est comme des choses qui se répètent. Vous remarquerez dans certaines familles, les femmes ne peuvent pas se marier, seulement les hommes. Il faut comprendre que dans le marché des esprits, quelque part on a déjà vendu quelque chose. Tu vas prier comme ceci. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, libère ma famille de quelconque marché spirituel. Tu vas dire à Dieu, libère ma famille de toute loi ancestrale. Tu vas dire à Dieu, comment c'est possible? Je parlais avec une dame. Mais leur famille, tous les hommes se marient. Mais les femmes ne se marient jamais. C'est telle sorte parce qu'il y a une sœur dans cette famille. Elle était sur le point de se marier. Ça 2 semaines avant son mariage. Son mari est mort. Parce qu'il y a des lois qui règnent dans certaines familles. Il y a des lois qui règnent dans certaines familles. Regardez un peu la vie d'Abraham. Abraham vivait dans le retard. Il quitte à la maison de son père très tard. Parce qu'il vivait dans une loi qu'on appelle la loi de Terach. Mais quand tu regardes Abraham, il a un enfant en retard. Quand tu regardes la vie de ses enfants, ils
Isaac a un enfant en retard. Quand tu regardes la vie de Jacob, la femme de Jacob aussi stérilité. Parce qu'il y a des lois qui régnaient chez eux. Laisse ta main droite avec moi. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec force. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me lève. Comme un gardien dans ma famille. Je libère ma famille. De toute prison spirituelle. De toute loi spirituelle. De toute marché spirituel. Et les femmes commencent à prier. Ma famille ne sera pas vendue. Ma famille ne sera pas vendue. Ma famille ne sera pas vendue. Comment tu peux être dans une famille, c'est Dieu délivre ta famille. Le sang de la mission de Dieu délivre ta famille. Ne te fatigue pas de prier. Dieu, juste le permis. Alléluia.
Juste le piano, juste le piano. Reste calme, j'aimerais juste avoir le piano. Regardez comment la délivrance entre chez toi. Lève les mains vers le ciel, lève les mains vers le ciel. Seigneur, maintenant, si le protocole peut déjà être attentif, Seigneur, maintenant, je cours jusqu'à toi. Dans ce culte de combat et de délivrance de famille, je suis en train de parler à tout esprit qui retenait une vie captive. Je suis en train de parler à tout esprit de famille. Que tout esprit qui renaît sur les familles, peu importe la durée de sa présence, peu importe la présence qu'il a fait, je lève ma main droite comme un prophète et un mandaté de Dieu. Que la délivrance entre maintenant. 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 Jésus, alléluia. Que la délivrance entre. Seigneur, dans cette famille ici, je prie dans l'esprit. Dans cette famille ici, il y avait beaucoup de promesses de Dieu. Mais il y a quelque chose qui vous empêche de toucher. Que Dieu puisse percer la muraille. Que Dieu puisse percer la muraille. Regardez comment la délivrance entre dans les femmes. Regardez comment la délivrance entre. Regardez comment la délivrance entre. J'ai senti la grâce de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Dieu des cieux, allume l'esprit que l'esprit du Seigneur est sur moi. Toi qui étais captif des esprits de famille. Sois pardonné. Regardez comment la délivrance. Tu dois être délivré. Tu dois ressortir de ce lieu libre. Tu dois ressortir de ce lieu libre. Tu dois ressortir de ce lieu libre. Maintenant que nous sommes ici, je vois le ciel ouvert. 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 La délivrance est là pour ceux qui sont Dieu seulement concentré. N'attends pas que je vais te toucher. La délivrance entre. Il y a 3 personnes ici. Que Dieu est en train de délivrer. Délivrer des liens de famille. Délivrer des liens de famille. Tu as beaucoup pleuré. La pauvreté a régné sur vous. Et même ces femmes, c'est comme s'il y avait un esprit qui vous poussait à entrer dans le célibat. Tu es très bien avec ton mari, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui veut seulement mener la discorde. Le célibat ne te rend pas. Cet esprit de célibat ne va pas t'arrêter. Cet esprit de célibat ne va pas t'arrêter. Tu seras libre. Libre. Je disais libre. Je disais libre. Je disais libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les limites qu'on avait mis à ta vie. Que toutes les limites qu'on avait mis à ta vie. Puisse tomber maintenant. Ceux qui sont disponibles. C'est quoi? C'est qu'ici, il y a ce yaman. Ce qui m'a, il m'a zappé.
Lève la main vers le ciel. Juste la foule, ce qui meurt. Le plus nous aime un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui se lèvera. Un jour je sais, qui se lèvera. Dieu de grâce, Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que ce jour est arrivé, le jour de la délivrance. Dieu des cieux, fais-nous du bien. Éternel Père, toi qui es fidèle, toi qui es amour, je te rends grâce. Parce que si tu nous fais grâce, à nous de te rendre les actions de grâce. C'est pourquoi nous te disons merci. Et nous avons ainsi prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le grand vainqueur de Golgotha. Nous disons Amen. Acclamez le Seigneur. Amen, quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est béni? C'était notre avant-dernier jeudi. Dis à ton voisin, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et la fin, ce sera jeudi prochain. Jeudi prochain, ce sera spécial. Dis à ton voisin spécial. Je ne peux pas tout vous dire maintenant. Amen. Mais tu dois manquer ça pour rien. 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 On arrive à la fin de l'année. Et j'avais aussi prêché ici une fois qu'à la fin, quand on entre dans la distraction, il faut faire attention. Parce qu'à la fin, il peut se passer beaucoup de choses. Amen. J'avais donné l'exemple d'un match de foot. Tu peux gagner 2-0, mais si tu es distrait à la fin, on peut revenir à 2-2. On peut revenir même à 3. Amen. Donc ne soyons pas distraits. Amen, quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne sais pas si on le communiquer. Alors nous sommes là déjà dimanche. Dis à ton voisin dimanche. On va continuer sur ce même rythme. Dimanche, exceptionnellement, ça va être comme si c'était un culte de Codef. Parce que je sens que des familles doivent être sauvées. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. J'ai raté l'amen de quelqu'un. Je sens que des familles doivent être sauvées. Alors ce dimanche, on va prier, bien que c'est notre culte d'action de grâce. On va prier afin que toi et ta famille puissiez entrer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais donner les communiqués. Si avant de donner les communiqués, j'aimerais recevoir des personnes qui me sont très importantes. Si tu es là pour la première fois, je t'en prie, si tu peux te tenir debout, nous aimerons te recevoir. Si tu peux te tenir debout, là où tu es, nous aimerons te recevoir. Pas de personne qui est là pour la première fois. Gloire au Seigneur, on peut quand même acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne manquez pas d'évangéliser, de gagner les âmes. Amen. Dimanche, nous sommes là de 8h30 jusqu'à 11h pour notre culte d'action de grâce. Je suis convaincu que Dieu nous fera beaucoup de bien. Nous sommes là aussi chaque jeudi de 18h jusqu'à 20h, ou des cultes où Dieu nous fait beaucoup de bien. Le jeudi prochain, ça va être le dernier jeudi de l'année. Non, l'avant-dernier. Le dernier. Donc le jeudi prochain, j'aimerais dire à quelqu'un, il faut dire merci à Dieu.
Parce que si tu vois Dieu t'a gardé jusqu'ici, c'est pas seulement pour dire te cocota, c'est aussi signe de la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Donc même ce soir, quand tu rentres, quand tu auras une tes 2 minutes de prière, dis merci à Dieu. Amen. Alors j'aimerais donner le communiqué des confèves. Les femmes de la foi organisent confèves comme tous les ans. Pour l'année 2024, ça commence le 25 mars pour terminer le 31 mars. Alors toutes les personnes qui aimeraient participer à confève pour faire bien préparer la délégation, le voyage, cette prière de vous rapprocher de notre responsable des mamans, maman Bibi qui est derrière. Maman, tu peux juste lever la main s'il vous plaît. Voilà, afin qu'on puisse s'organiser correctement. Amen. Quelqu'un? Il n'y a pas de communiqué principal. Je sais que tout le monde se pose la question de savoir est-ce que le 31 on va faire une veillée? Hein? On se pose cette question, n'est-ce pas? Dis bien oui si tu poses la question. Voilà. Alors je vais vous donner la réponse. Je peux donner la réponse? Alors, on est en train de chercher une salle. Si toi tu sais, tu connais une salle qui peut nous aider à avoir veillé le 31, tu nous donnes la salle. Tu nous donnes l'information, tu t'approches des diacres. Mais si jamais on ne trouve pas de salle jusqu'à là, en tout cas, on aura culte ici le dimanche 31. Le matin, comme on a l'habitude de faire, ça va être juste un peu plus long. Et Dieu ne manquera pas aussi de nous visiter. Amen, quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout. On peut tous se tenir debout. J'aimerais que tu puisses prendre ton offrande. Dis à ton voisin, le culte ce n'est pas parfait si tu n'as pas donné l'offrande. Dis-le à ton voisin, le culte ce n'est pas parfait si tu n'as pas donné ton offrande. Et dis à ton voisin, Caïn a eu la haine juste à cause d'une offrande. Donc donne une offrande où se trouve ton cœur. Amen. Tu vas te lever, j'aimerais que tu puisses donner un nom à ton offrande. Si ton offrande peut crier pour ta famille, ce ne sera pas mauvais aussi. Amen. Je vais inviter le pasteur Guilain à venir prier. Pasteur Guy, excusez-moi, à venir prier pour les offrandes. Tiens ton offrande, tiens ton offrande, tiens ton offrande. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment des offrandes. Nous apportons ces offrandes entre ta sainte main. La Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes les offrandes et toutes les dîmes. Que ces offrandes soient bénies, soient acceptées et agréées par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. On peut venir donner les offrandes selon l'ordre du protocole. On commence de ce côté-là. On peut y aller pendant que les chantres nous emmènent un cantique.